Le secret du cœur du Tempête dans la brume des montagnes andines, un mystère ancien attendait d'être dévoilé. L'histoire commence avec Éric Dupont, un aventurier intrépide connu pour ses exploits audacieux à travers le monde. Cette fois, il était déterminé à résoudre le secret d'un artefact légendaire, caché au cœur d'une tempête perpétuelle. Ce défi allait le conduire à une série d'événements palpitants. Éric Dupont, un homme dans la quarantaine avec un esprit acéré et un physique robuste, avait entendu parler d'un artefact mystérieux connu sous le nom de « cœur du Tempête ». Selon les légendes locales, cet artefact était caché dans une vallée isolée des Andes, où une tempête incessante et mystérieuse protégeait le trésor des intrus. La légende promettait que l'artefact pouvait conférer des pouvoirs inimaginables à son possesseur, mais seul un aventurier courageux pourrait surmonter les épreuves pour le découvrir. Son voyage débuta par son arrivée à Quito, la capitale équatorienne, où il fit la connaissance de son guide local, Sofia, une alpiniste expérimentée et courageuse. Sofia connaissait les dangers des montagnes et les secrets des sentiers escarpés. Ensemble, ils partirent pour la vallée légendaire, traversant des paysages variés et enchâssés de mystères. La route vers la vallée était semée d'embûches. Les premiers jours furent consacrés à l'ascension à travers des forêts luxuriantes et des rivières tumultueuses. Le sol était boueux et glissant, et les bruits des animaux sauvages résonnaient dans la canopée dense. Éric et Sofia progressaient avec prudence, évitant les pièges naturels et les obstacles imprévus. Leur chemin était souvent interrompu par des averses de pluie, ajoutant une couche de difficulté à leur expédition. Après plusieurs jours d'efforts intenses, ils atteignirent les pentes abruptes de la vallée. Le vent y soufflait avec une intensité presque surnaturelle, et les nuages denses formaient un plafond sombre au-dessus de leur tête. La tempête perpétuelle qui enveloppait la vallée semblait avoir une volonté propre, hurlant et tourbillonnant autour d'eux. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant brièvement le paysage chaotique. Éric et Sofia s'abritèrent dans une grotte proche, une cavité naturelle dans la roche, pour planifier leur prochaine étape. À l'intérieur de la grotte, ils trouvèrent des inscriptions anciennes sur les parois, racontant des histoires d'anciens aventuriers ayant tenté de trouver l'artefact sans succès. Les inscriptions décrivaient des épreuves impossibles à franchir, des labyrinthes de roches et des pièges mortels, mais elles indiquaient également la présence d'une ancienne entrée secrète vers la vallée. Armés de cette connaissance, Éric et Sofia se frayèrent un chemin à travers la tempête. Les rafales de vent les frappaient avec une force brutale, et les éclairs déchiraient l'obscurité avec une intensité effrayante. Ils utilisèrent des cordes et des ancres pour traverser les passages les plus dangereux, leur détermination les poussant à avancer malgré les conditions extrêmes. Finalement, ils atteignirent l'entrée secrète, une ouverture étroite cachée derrière une cascade rugissante. Ils durent escalader la paroi rocheuse glissante, s'accrochant à des prises fragiles tout en évitant les projections d'eau glaciale. Une fois à l'intérieur, ils découvrirent un réseau de tunnels labyrinthiques, avec des pièges sophistiqués et des mécanismes anciens conçus pour protéger l'artefact. Les tunnels étaient éclairés par des cristaux luminescents incrustés dans les murs, créant un environnement fantastique et légèrement irréel. Éric et Sofia durent résoudre des énigmes complexes et éviter des pièges mortels, comme des flèches empoisonnées et des fosses cachées. Leur courage et leur ingéniosité furent mis à l'épreuve à chaque tournant. Après une série d'épreuves ardues, ils atteignirent finalement la chambre centrale de la vallée, où reposait le « cœur du Tempête ». L'artefact, un calice doré incrusté de pierres précieuses, brillait d'une lueur éthérée, illuminant la pièce d'une lumière mystique. L'artefact était entouré d'un champ de force invisible, qu'Éric et Sofia durent contourner en utilisant un ancien mécanisme pour le désactiver. Avec une précaution immense, Éric prit le calice dans ses mains, sentant la chaleur et l'énergie émanant de l'objet légendaire. Le vent de la tempête sembla diminuer, et les éclairs s'apaisèrent, comme si la victoire de l'aventure avait rétabli un équilibre ancien. Éric et Sofia sortirent de la vallée, la tempête se calmant derrière eux, témoignant du triomphe de leur persévérance et de leur bravoure. Le retour à la civilisation fut triomphal. Éric Dupont était maintenant un héros, connu pour avoir découvert le « cœur du Tempête » et pour avoir surmonté les épreuves les plus redoutables. Son aventure dans les Andes restera une légende parmi les aventuriers et un témoignage de ce que la détermination et le courage peuvent accomplir face aux défis les plus impitoyables.